Dans cette deuxième vidéo, j'ai l'élan de vous partager ce que son message a éveillé en moi. Je l'ai rencontré aussi dans les écrits de la Bible, certes, mais aussi de différents auteurs qui ont canalisé des messages qui viendraient peut-être d'elle, de son histoire. Et là encore, la question de l'exactitude de tout ça est posée. Je la dépose et la mets de côté. Parce que si on écoute avec le cœur, ça n'a aucune importance. J'aime beaucoup traduire les écrits de la Bible dans le sens d'une expérience intérieure, d'une compréhension intime du message qui m'est adressé de moi à moi. Et c'est ce que j'ai l'élan de vous partager ici, non pas comme une vérité, mais ma compréhension, l'ouverture que ces écrits ont permis. Il est dit dans la Bible que Marie-Madeleine a vu sa vie métamorphosée après la rencontre avec Jésus. Je peux partager que certaines rencontres ont métamorphosé ma vie. Des rencontres de personnes éveillées, sages, ou parfois des personnes authentiques. Mais je compare la rencontre de Marie-Madeleine avec Jésus à celle que j'ai pu faire avec le plus intime de moi-même. La présence à l'intérieur, la présence que je suis. Qui a bouleversé ma vie. Il existe de nombreux témoignages de personnes qui partagent sur ce sujet. Comme si à cet instant, une voie s'était ouverte, un chemin, souvent spirituel, d'intériorisation. En tous les cas, un changement de vision de l'existence qui donne un sens. À partir de ce jour-là, le chemin de Marie-Madeleine n'a pas été plus simple pour autant. Elle a suivi Jésus et a dû affronter ses démons. On parle de 7 démons. Pour moi, il parle encore de nos démons intérieurs qui se montrent à nous quand nous nourrissons cette présence à nous-mêmes avec des expériences plus ou moins confortables de libération émotionnelle, libération énergétique, dépouillement. Et nos démons intérieurs peuvent prendre l'apparence de blessures de l'enfance, de croyances, de peur, de doute,
de parts de nous-mêmes qui ont besoin d'être vues, accueillies, transcendées. Il est écrit aussi que c'est Marie-Madeleine qui va découvrir le tombeau vide et rencontrer pour la première fois Jésus ressuscité. Pour moi, ça parle de voir ce qui ne peut mourir. Et ça nous invite à un retournement à l'intérieur de nous. Non pas à chercher un Christ extérieur ressuscité, mais à prendre conscience de ce qui en nous ne meurt pas. Parce que ce n'est jamais né. La tête peut avoir du mal à comprendre ces mots, à les accueillir. Ils ne lui sont pas destinés. Laissez juste vibrer à l'intérieur de vous comment ça résonne. J'aime beaucoup me dire que Marie-Madeleine nous a enseigné aussi par ses expériences. Avant de le faire par ses écrits, il existe en effet un évangile apocryphe qui a été mis de côté qui apparaît encore plus mystique que celui de Saint Jean. Qui était sans doute difficile à entendre dans un temps où le patriarcat avait une place importante et a mis un peu son autorité sur l'Église et ses transmissions. Et il n'est pas anodin que ce texte réémerge après les 2000 ans passés pour transmettre ce que des mystiques aussi ont transmis. Un message qui ne met pas Dieu à l'extérieur. Un message d'une grande profondeur, un message qui ne divise plus le corps et l'esprit, mais qui les unifie. Et par Marie-Madeleine, à travers Marie-Madeleine et de nombreux autres êtres, ce message arrive à nous aujourd'hui. Il m'a profondément touchée, bouleversée. Il est guérisseur du féminin blessé, bafoué. Il est guérisseur des croyances autour de la sexualité, des injonctions de l'Église. Pour moi, à la mesure des enseignements des mystiques, j'ai une pensée pour Maître Eckhart qui enseignait aux femmes. Il est indispensable aujourd'hui
Comme pour la première vidéo, je vous laisse avec ces mots. Je vous laisse ressentir à l'intérieur de vous ce qu'ils éveillent, ce qu'ils font vibrer. Et comme pour la première vidéo dont je vous mettrai le lien, je vous invite à la rencontrer à travers des représentations qui me touchent et une musique qui la fait vibrer en nous. N'hésitez pas après le chant à goûter le silence de sa présence. Si le cœur vous en dit. Belle rencontre. Maria.